Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier module de notre formation ISO 45001. Félicitations, vous êtes arrivés jusqu'ici après 12 modules de théorie, de pratique, d'analyse, de mise en situation. Ce dernier module n'est pas là pour vous tester comme à l'école, mais pour vous aider à faire le point sur ce que vous avez retenu et comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre réalité professionnelle. Alors, nous allons donc faire ensemble une évaluation finale en 3 parties, un QCM rapide de 3 questions pour vérifier les notions essentielles, une synthèse personnelle pour ancrer vos apprentissages et un retour d'expérience pour réfléchir à la suite de votre démarche SST. L'objectif ici est double. Vous permettre de valider vos acquis en toute autonomie, vous inviter à vous projeter concrètement dans la mise en œuvre d'un système de management SST. Je vous rappelle que cette formation est faite pour vous donner les outils, les réflexes et les bases solides. Ce n'est pas une formation théorique pour le plaisir d'apprendre. C'est une boîte à outils pour l'action. Alors, prenez le temps, répondez avec sincérité et surtout, n'hésitez pas à vous relire, à douter, à apprendre encore. Alors, commençons par un QCM simple de révision. Je vais lire les questions. Prenez un papier ou notez dans votre téléphone. Alors, question numéro 1. La norme ISO 45001 repose sur 1. Le cycle PDK, les audits financiers, la qualité produit uniquement, les lois nationales uniquement. Alors, question numéro 2. Une non-conformité est une bonne pratique, un écart par rapport à une exigence, une conformité légale, une évaluation externe. Question numéro 3. Le leadership de la direction doit se traduire par la signature de la politique SST uniquement, l'implication visible et la mise à disposition des ressources, la délégation totale aux sous-traitants, le silence. Alors, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps. Ensuite, vous pouvez passer à la synthèse personnelle. Alors, maintenant, je vous propose une petite synthèse réflexive pour que vous puissiez prendre du recul sur ce que vous avez retenu et comment cela peut vous servir concrètement. Prenez le temps de répondre à ces 3 questions. Quels sont les 3 éléments les plus importants que vous retenez de cette formation? Est-ce la culture sécurité, le rôle de la direction, l'analyse des risques? Choisissez ce qui a le plus de sens pour vous. Alors, quelle notion ou quel chapitre vous a semblé le plus difficile ou le plus nouveau? C'est là que vous pourrez approfondir par la suite. Aucun problème à avoir encore des doutes. Alors, qu'allez-vous changer ou améliorer dans votre manière de travailler? Alors, que ce soit petit ou grand, qu'est-ce que vous ferez différemment demain? Notez vos réponses. C'est très important pour vous approprier la démarche ISO 45001. Alors, voici maintenant quelques conseils personnels pour que cette formation ait un réel impact dans votre quotidien. Alors, commencez petite.
Pas besoin de transformer toute l'entreprise en 48 heures. Un bon réflexion, un bon outil, une réunion bien animée, c'est déjà beaucoup. Ne restez pas seul, impliquez vos collègues, posez des questions, partagez vos idées. Appuyez-vous sur ce que vous avez appris ici, la structure de la norme, les priorités, les outils. Même sans être expert, vous pouvez contribuer activement à un système SST. Enfin, continuez à apprendre sur les audits, la gestion des incidents, la communication. Il y a toujours à progresser. En bref, vous n'êtes pas en fin de parcours, vous êtes au début d'une nouvelle manière d'agir pour la santé et la sécurité dans votre environnement de travail. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce parcours de formation. Vous avez découvert module après module les exigences de la norme ISO 45001, les méthodes pour les mettre en œuvre, des cas concrets, des outils d'évaluation et surtout une logique de prévention proactive et continue. Bravo pour votre implication et merci pour votre sérieux. Et surtout, n'oubliez pas pourquoi on fait tout ça. Ce n'est pas pour obtenir une certification papier, c'est pour protéger des vies, améliorer les conditions de travail et faire évaluer les pratiques en profondeur. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre rôle, quel qu'il soit. À très bientôt pour de nouveaux projets et surtout, restez acteurs de la sécurité.